Aloha! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, Isaac Asimov, Prélude à Fondation. C'est un livre que j'ai voulu lire parce que Isaac Asimov c'est quand même l'un des grands écrivains de la science-fiction et j'aime la science-fiction. Donc Fondation j'ai lu un peu et j'avais bien aimé quand même. Et donc j'ai voulu essayer Prélude à Fondation pour savoir comment c'était pris. Donc on suit, grosso merdo, on suit l'histoire de Harry Seldon, qui a trouvé une invention, une nouvelle idée, un nouveau... c'est la psychohistoire. Et donc il l'a trouvé et le gouvernement il va pas être content, du coup il va devoir se cacher, il va passer par différents lieux, différents endroits, il va se rendre compte petit à petit que le monde est fou, quoi, grosso merdo. Donc je vais vous lire le début. J'ai eu parfois quelques moments où c'était un peu mal à lire parce que c'était plein de comment dire, plein de mots compliqués. C'est des nouveaux mots que l'auteur a un peu inventés, du coup c'était un peu plus dur. Donc voilà. Donc je vais vous lire le premier chapitre. Hop. Ouh. Alors, étouffant un léger bâillement, Cléon demanda: Demerzel, auriez-vous par hasard entendu parler d'un certain Harry Seldon? Cléon était empereur depuis 10 ans à peine, et quand le protocole l'exigeait, il avait des moments où, pourvu qu'il fût revêtu des atours et ornements idoines, il réussissait à paraître majestueux. Il y était arrivé par exemple pour son portrait holographique qui trônait dans une niche sur le mur juste derrière lui. On l'avait déposé de manière à dominer nettement d'autres niches contenant les hologrammes de plusieurs de ses ancêtres. La reproduction n'était pas absolument honnête, les cheveux étaient plus châtain clair comme dans la réalité, mais un peu plus épais que ceux du modèle. En outre, le visage réel était légèrement asymétrique, le côté gauche de la lèvre supérieure remontant un peu plus que le droit, détail qui n'était pas particulièrement évident sur l'hologramme. Enfin, s'il était placé debout à côté de sa reproduction tridimensionnelle, on aurait remarqué qu'il mesurait 2 cm de moins que le mètre 83 de son image. Il était à peu près un rien plus enveloppé. Bien sûr, l'hologramme était le portrait officiel du couronnement et résumait toute sa jeunesse. Il y en avait encore l'allure, gardant belle prestance, et lorsqu'il échappait à l'impitoyable carcan des cérémonies officielles, il y avait dans ses traits une certaine aménité. Sur ce ton respectueux qu'il cultivait avec soin, Demerzel répondit: Harry Seldon, ce nom ne Harry Seldon, ce nom ne m'est pas familier, sire. Devrais-je le connaître? Le ministre des Sciences m'en a fait mention hier au soir. Je pensais que vous pouviez le connaître. Demerzel fronça légèrement les sourcils, mais à peine, car cela ne se fait pas en présence de l'empereur. Le ministre des Sciences, sire, aurait dû d'abord m'en parler. En ma qualité de chef d'état-major, si vous devez être bombardé de tous les côtés par... Cléon éleva la main et Demerzel se tut aussitôt. Je vous en prie, Demerzel, on ne peut pas être en permanence à cheval sur les principes. Hier au soir, croisant le ministre lors de cette réception, j'ai voulu échanger quelques mots avec lui et il m'a pour ainsi dire tenu la jambe. Je ne pouvais décemment refuser de l'écouter et je ne regrette rien car c'était fort intéressant. En quel sens, sire? Eh bien, nous ne sommes plus au temps où sciences et mathématiques étaient au dernier chic. Les choses de ce genre semblent être tout à fait finies, peut-être parce qu'on a découvert tout ce qui peut l'être, vous ne croyez pas? Il semblerait malgré tout qu'il puisse encore arriver des choses intéressantes, du moins ce que j'en ai entendu dire. Par le ministre des Sciences? Effectivement, il m'a appris que ce Harry Seldon a assisté à un congrès de mathématiciens ici même à Transtor. Il l'organise tous les 10 ans, pour je ne sais quel rêve. Et il aurait démontré qu'on peut prévoir mathématiquement l'avenir. Demerzel se permit un petit sourire. Où le ministre des Sciences, homme sans grande jugeote, a été induit en erreur, où ce mathématicien s'est trompé. Il ne fait aucun doute que cette histoire de prédiction de l'avenir révèle d'un puéril rêve de magie. En êtes-vous sûr, Demerzel? Les gens croient ce genre de choses. Les gens croient bien des choses, sire. Mais particulièrement celle-ci. Par conséquent, peu importe que la prédiction de l'avenir soit ou non une réalité, n'est-ce pas? Si un mathématicien devait me prédire un règne long et heureux, et pour l'Empire une ère de paix et de prospérité, eh ben, ne serait-ce pas une bonne chose? Ce serait assurément agréable à entendre, mais ça nous avancerait à quoi, sire?
Eh bien, si les gens croyaient ça, ils agiraient certainement selon cette croyance. Bien des prophéties, par la seule force de la croyance, elles engendrent, se sont muées en réalité. Ce sont ce qu'on appelle des prophéties auto-accomplissantes. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est vous-même qui me l'avez expliqué un jour. Je le crois bien, sire, répondit Demerzel. Ses yeux scrutaient attentivement l'empereur, comme pour voir jusqu'où il pouvait se permettre d'aller. Pourtant, s'il devait en être ainsi, n'importe qui pourrait prophétiser. Les problèmes ne seraient pas tous également crédibles, Demerzel. Pourtant, un mathématicien capable de soutenir sa prophétie à coups de formules et de terminologie pourrait bien n'être compréhensible pour personne, et néanmoins crédible pour tout le monde. Comme toujours, sire, remarqua Demerzel, vous faites preuve de bon sens. Nous vivons en des temps troublés, et il ne serait pas utile de calmer les esprits d'une façon ne renéquant ni argent, ni efforts militaires, lesquels, l'histoire récente nous l'a appris, font plus de mal que de bien. Tout juste, Demerzel, s'empressa de répondre l'empereur. Dénichez-moi ce Harry Seldon. Vous me dites tirer les ficelles dans tous les secteurs du monde agité de turbulences, même là où mes forces n'osent se rendre. Eh bien, faites donc jouer ces ficelles, ramenez-moi ce mathématicien, que je puisse y jeter un coup d'œil. Je m'en occupe tout de suite, sire, répondit Demerzel qui avait localisé Seldon d'avance. Il nota in petto de féliciter le ministre des Sciences pour son excellent travail.